Comment collectionner les timbres partie 2. Dans la partie 1, je te parlais des collections par pays, par thème ou encore les timbres de service, par exemple les timbres fiscaux. Ça va devenir un peu technique, je vais te parler des collections croisées, reste avec moi. On peut collectionner les timbres par époque ou par usage postal, c'est-à-dire selon leur date d'émission, à savoir la date à laquelle ils ont été émis par la poste. Ça peut être les timbres du XXe siècle ou de la Seconde Guerre mondiale. Par usage, je voudrais dire sur une enveloppe, sur un type de courrier en particulier, selon la façon dont il a été utilisé. Il y a aussi la collection artistique. On collectionne parce qu'on trouve ça beau ou parce qu'on a envie de créer autour du timbre, de faire des collages, des albums esthétiques, etc. C'est la collection idéale si tu veux laisser libre cours à ta créativité et avoir une approche plus libre et plus émotionnelle. On peut aussi collectionner les timbres rares dont je te parle dans certaines stories timbres. Ce sont les timbres de valeur et alors là, c'est un vrai investissement parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et si tu y arrives, ta collection peut valoir le prix d'un appartement, clairement. Parce qu'on a un libre arbitre, on peut aussi croiser les types de collections. Par exemple, Bertrand, que j'ai rencontré à Boulazac, j'espère que tu as vu la vidéo. Il collectionne les timbres de Mercure sur une période précise. C'est très précis, mais ça croise époque et thématique. Et enfin, on a la marcophilie et la maximaphilie. Il ne s'agit pas d'adorer les marcos et les maximes, bien qu'on les adore, mais bien de collectionner plus que les timbres. Je t'en parle dans une prochaine story timbre, alors abonne-toi.